Nous allons commencer par lire un passage dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 33 au verset 34. Actes, chapitre 4, verset 33 à 34. Actes, chapitre 4, verset 33 à 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Amen. Voici, nous sommes en train de parler du réveil des jeunes, n'est-ce pas, depuis le début. Et par la grâce du Seigneur, à travers tous les enseignements que nous avons entendus, les différentes interventions, on a compris les différentes expériences qu'on est censé avoir quand il y a un réveil spirituel et les choses qu'on doit pratiquer pour maintenir le réveil. Et parmi les expériences que le Saint-Esprit veut faire vivre à des personnes chez qui il envoie le réveil, il y a ce qui est décrit dans cette portion de l'Écriture. La Bible dit que les apôtres se rendaient avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup de puissance, témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Mais souvenez-vous que lors de ma première intervention, je vous ai dit, quand vous voyez car, conjonction, dis avec moi car. On nous dit qu'il y avait une grande grâce sur eux tous. Et on va nous donner la raison pour laquelle les gens disaient qu'il y avait une grande grâce sur eux tous. Il y avait une grande grâce sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Donc, ce que les gens de l'époque ont regardé pour pouvoir confirmer qu'il y avait une grande grâce au milieu d'eux, ce n'est pas le nombre de personnes qui parlaient en langue. Ils n'ont pas vu qu'il y avait une grande grâce au milieu d'eux par rapport au nombre de visions que les gens avaient par jour. Il y avait une grande grâce au milieu d'eux car il n'y avait plus d'indigents. Un indigent, c'est quelqu'un qui est plus pauvre qu'un pauvre. L'indigent, c'est le fils aîné du pauvre dans la famille de la galère. En fait, l'indigent, c'est le grand frère du pauvre. Le pauvre, c'est celui qui a une chose en quantité insuffisante. L'indigent, c'est celui qui n'a rien du tout. Et la Bible dit que quand la grâce de Dieu avait grandi et se manifestait, la grâce de Dieu a éradiqué l'indigence dans l'église. Donc l'un des signes du réveil, ce n'est pas seulement l'augmentation des dons spirituels, c'est aussi la diminution de la pauvreté. L'un des signes d'un réveil biblique authentique, c'est l'augmentation de l'autonomie financière des enfants de Dieu. Amen. De ce fait, nous devons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons autonomes financièrement, surtout en tant que jeunes. Ecclésiaste chapitre 9, verset 14. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ton cœur, il s'intéresse aussi à ta poche. Ecclésiaste 9, verset 14. Ecclésiaste 9, verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Allons-y. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Dis avec moi, pauvre et sage. Pauvre et sage. Pauvre et sage. Pauvre et sage. Oui. Qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la puissance. La sagesse vaut mieux que l'onction. Toutefois, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Dis avec moi, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La première raison pour laquelle le Seigneur veut qu'en tant que jeune, tu deviennes autonome financièrement, c'est parce que Dieu veut que tu sois écouté quand tu vas prêcher l'évangile.
Dieu t'appelle à prêcher. On te l'a dit pendant tout le camp. Tu dois évangéliser, tu dois parler de Jésus. Mais il y a des sphères de la société où ton évangile ne pourra pas arriver, où tu ne pourras pas parler de Jésus si, financièrement parlant, tu es un cas social. C'est à cause de la misère, c'est à cause de la souffrance financière que beaucoup de jeunes qui étaient véritablement appelés par Dieu ont dévié. Beaucoup se sont intéressés seulement à l'onction, aux dons spirituels, aux manifestations. Et quand le temps pour eux de commencer leur ministère était venu, ils avaient besoin de moyens financiers. Et comme ils n'avaient pas de source de revenus, malheureusement, quand le cœur n'était pas préparé, les gens fabriquent des prophéties. Les gens fabriquent des programmes que Dieu ne leur a pas mis à cœur de faire, dans le but de récolter des offrandes. Les gens commencent à faire beaucoup de choses dans l'intention cachée en fait d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la pauvreté. Vous allez remarquer que Jésus, notre modèle à tous, lorsqu'il est venu sur la terre, avant de commencer à prêcher, il a d'abord travaillé comme charpentier. Jésus a fait plus de temps dans la vie professionnelle que dans le ministère de la prédication. Jésus n'a prêché que pendant 3 ans et demi environ, n'est-ce pas? Mais il a été charpentier de 12 ans jusqu'à 30 ans. Donc Jésus a passé plus de temps à travailler de ses mains qu'à prêcher de sa bouche. Je crois que c'est un modèle qu'il était en train de nous donner à imiter pour dire que il faut d'abord construire sa vie sociale et professionnelle avant de chercher à construire son ministère. Je pense que c'était un modèle qu'il donnait pour dire qu'un jeune doit prioritairement chercher à se construire socialement, professionnellement, financièrement, avant de chercher à construire des églises. Pour ne pas que vous commenciez à prêcher plus tard à cause de la faim des messages gastronomiques. Mon père spirituel, le pasteur Yannick Jati, a dit quelque chose cette semaine quand il prêchait. Il a dit que à leur temps, le réveil spirituel a fait sortir beaucoup de jeunes de l'école. Le réveil spirituel a fait sortir beaucoup de personnes de façon prématurée des études. Et après, devant, ça les a rattrapés. Les gens avaient des carences même intellectuelles. Parce qu'ils n'ont pas fini, ils n'ont pas pris le temps de finir à apprendre à lire et à écrire. Et ils ont commencé à enseigner. Le conseil que je veux vous donner à travers tout ce que je vais vous dire, c'est de dire oui, aimez le Saint-Esprit, aimez l'onction, oui, évangélisez. Mais sachez qu'il y a sur vous un appel à la royauté. Le Seigneur vous appelle à devenir des dirigeants, des leaders dans différents secteurs d'activité. Et celui qui est appelé à diriger les autres doit avoir un niveau de connaissance et de compétence qui dépasse la moyenne. Il n'y a aucun roi dans la Bible qui est analphabète. Celui qui est appelé à la royauté par Dieu est aussi appelé à l'instruction et à la formation. Et étant jeune, c'est le meilleur moment pour étudier et pour apprendre le maximum de choses. Amen. Mais dis à ton voisin, Satan ne veut pas que tu étudies. Satan ne veut pas que tu étudies. Lisons Proverbes chapitre 16, verset 20. Il y a 2 lois à pratiquer en tant que jeune pour devenir autonome financièrement dans la jeunesse. 2 lois. La première loi, c'est la loi de la réflexion. La loi de la réflexion. Proverbes chapitre 16, verset 20. Proverbes chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il y a 2 choses à faire pour trouver le bonheur sur la terre et pour être heureux. 1, réfléchir. 2, se confier en l'Éternel. Ce verset résume les 2 lois. 1, réfléchir. 2, se confier à l'Éternel. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. On va à l'école pour apprendre à réfléchir. Je rembobine. On va à l'église pour apprendre à se confier à l'Éternel. Mais on va à l'école pour apprendre à réfléchir. Donc se confier en l'Éternel sans réfléchir, est-ce que ça donne accès au bonheur?
Et regardez cette phrase. Entre réfléchir et se confier en l'Éternel, qui vient avant l'autre? Le premier outil donc que Dieu a donné à l'homme pour acquérir le bonheur, ce n'est pas la prière, c'est le cerveau. N'est-ce pas? Les pays que nous appelons pays riches, en général, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Les pays qui se sont développés socialement, financièrement, en général, ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des nations qui ont trouvé le bonheur social en utilisant juste la première partie du verset. C'est des nations qui ont investi leur temps, leur argent et leurs ressources dans la recherche, dans la réflexion, pour comprendre la raison de certaines choses, pour découvrir des remèdes et des solutions à certains maux. Et eux, ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. Maintenant, regardez l'ironie de certaines prières des chrétiens africains. Nous, en Afrique, on est spécialisé en se confiant en l'Éternel. Nous prions beaucoup. Nous allons beaucoup à l'église. Il n'y a aucun problème avec. Mais bizarrement, quand on ne fait pas attention, on peut se retrouver en train de se confier en l'Éternel, de prier l'Éternel pour qu'il nous rende heureux en nous envoyant dans les pays des gens qui ont réfléchi. C'est le rêve de beaucoup de jeunes Congolais d'aller vivre en France, d'aller vivre au Canada, d'aller vivre aux États-Unis, d'aller vivre en Argentine. Il y en a qui prient pour ça. Il y en a qui se confient en l'Éternel pour ça. Il y en a qui jeûnent pour ça. Et même quand le pasteur leur dit Dieu va t'élever, le mot élever pour eux c'est monter dans un avion en fait. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ces pays où vous rêvez d'aller, n'est-ce pas que ces gens ne se confient pas en l'Éternel, ils ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Mais posez-vous une question. Si le bonheur se trouve dans la prière et dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que vous voulez forcément quitter vos pays d'origine pour aller vivre le bonheur en Occident? Vous avez l'Éternel. Vous avez la présence de Dieu. Pourquoi vous voulez aller vivre en Europe? Comprenez ceci. Le péché et l'accroissement de l'iniquité sur la terre a créé un déséquilibre dans les nations. Soit on voit une nation qui se confie trop en l'Éternel et qui néglige la réflexion, soit on voit une nation qui se confie en la réflexion et qui ne croit pas en l'Éternel. C'est le déséquilibre qu'il y a actuellement dans le monde. Soit tu vois des pays, il y a beaucoup de croyants, mais en même temps beaucoup de paresseux qui ne veulent qu'avoir qu'un bac plus 2 et s'arrêter là. Soit on voit un pays où il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intellectuels, mais qui ne veulent pas entendre parler des choses de Dieu. L'équilibre à apporter, c'est quoi? Confiez-vous en l'Éternel, mais réfléchissez aussi. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je me suis posé une question quand j'ai commencé à travailler. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à travailler en 2014. Mon premier stage d'abord. Après les stages, j'ai eu mon vrai boulot en 2015. Et j'ai été dans le monde professionnel de 2015, je dirais jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu des temps de pause. Il y a eu des années sabbatiques où j'étais missionnaire dans certains villages, certains pays. Mais j'ai commencé activement à travailler. J'ai recommencé activement depuis 2021. Ma dernière expérience professionnelle en tant qu'employé, j'étais consultant digital, consultant en communication digitale à l'UNESCO. Et quand j'étais en train de regarder les activités et les tâches qu'on nous confiait, je me suis posé une question. Je pense que plusieurs parmi nous on s'est posé cette question. Je me suis dit, mais quand on était à l'école primaire, déjà même au collège, ces histoires de Pythagore, cosinus, sinus, c'était pourquoi en fait? Quand je voyais les réalités pratiques en entreprise, dans les entreprises privées, je me demandais toutes ces choses pour lesquelles on nous frappait même parfois. C'était pourquoi? Qui s'est déjà posé la question? Ok.
On va voir, j'ai trouvé la réponse par la grâce de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1. En parenthèse, pendant que vous prenez Proverbes chapitre 1 à partir du verset 1 à 4, je vous donne un conseil. En tant que jeune, ne faites pas un jour sans lire au moins un proverbe de la Bible. Le livre de Proverbes a 31 chapitres. Et chaque mois a 31 jours. Parfois 30 jours. Si vous décidez de lire un chapitre par mois, un chapitre par jour, à la fin du mois, vous avez lu tout le livre de Proverbes. C'est un ami qui m'a donné ce conseil en 2012. Et j'ai commencé à lire un chapitre de Proverbes par jour et je l'ai fait pendant des années. Donc le livre de Proverbes est le livre que j'ai le plus lu, relu et que je connais le plus par cœur. Et regardez pourquoi est-ce que le livre de Proverbes a été écrit. Le livre de Proverbes est l'un des rares livres où l'auteur, dès l'entame, donne la raison pour laquelle le livre a été écrit. Il dit que le livre de Proverbes a été écrit pour les jeunes. Oui. Lisez. Proverbes chapitre 1, verset 1 à 4. Lisons. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Verset 4. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. L'un des objectifs que Dieu visait quand il a poussé Salomon à écrire Proverbes, c'est pour donner aux jeunes deux choses, la connaissance et la réflexion. C'est pour apprendre aux jeunes la connaissance et leur apprendre aussi la réflexion. Alors dans le verset 4, j'ai trouvé la raison pour laquelle on nous faisait faire cosinus, sinus et Pythagore. En fait, la réflexion s'apprend. On apprend à réfléchir. On apprend à réfléchir. La raison pour laquelle on nous poussait à bosser des choses qui ne nous servent pas forcément dans la vie pratique aujourd'hui, c'était juste pour faire de la musculation intellectuelle. C'était pour exercer notre cerveau à réfléchir. C'était pour nous apprendre à raisonner. C'était pour nous apprendre à réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes. Et problème était vraiment un aspect de l'école que je n'aimais pas. Problème. Depuis l'école primaire, nous a donné des problèmes. C'était pour nous préparer pour dire que toute la vie sur terre, ça ne va consister qu'à régler des problèmes. C'est pas autre chose. Donc la réflexion s'apprend. Et à travers le système éducatif, on a une opportunité de s'exercer à la réflexion, d'apprendre la réflexion. Donc je ne sais pas en quelle classe tu es, je ne sais pas à quel stade de tes études tu es, mais j'aimerais vraiment t'encourager, te conseiller à prendre tes études 5 fois, 6 fois, 7 fois plus de sérieux après ce camp. Pour t'apprendre à réfléchir sur les choses afin que tu trouves le bonheur. Voici maintenant 3 vérités profondes sur le lien entre notre cerveau et notre bonheur. Le lien entre le cerveau, entre la réflexion et le bonheur. 3 vérités. Vérité 1. Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Le premier outil que Dieu a donné à tous les hommes pour vivre le bonheur, comme le verset nous l'a montré, c'est la réflexion ou encore l'utilisation du cerveau. Et regardons Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Néhémie chapitre 2, verset 12 à 18. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Dieu lui avait mis à cœur de faire quelque chose pour Jérusalem. Et regardez au verset 13, qu'est-ce qu'il fait? Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Amen. Néhémie a eu à cœur de reconstruire Jérusalem. Mais il dit quand il a eu ça à cœur, avant d'en parler à quelqu'un, il est sorti pour réfléchir. Il a réfléchi sur ce qu'il avait à cœur. J'aimerais te poser la question, quand tu as quelque chose à cœur, est-ce que tu réfléchis beaucoup avant de commencer? L'une des vertus de Néhémie et de beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu, c'était l'utilisation de la réflexion quand on pensait avoir reçu une révélation. Tu as à cœur de commencer un business. Tu as à cœur de faire la vente en ligne. Tu as à cœur de commencer à faire un petit métier. Avant de te lancer, est-ce que tu as assez réfléchi? Est-ce que tu as assez réfléchi?
Regardons encore un autre passage qui parle de l'importance de réfléchir avant de se lancer dans quelque chose. Actes chapitre 10, verset 19. La réflexion qu'on mène avant de commencer un projet, c'est ce que en marketing on appelle une étude de marché. Des gens veulent commencer à vendre des services ou un produit quelque part, mais avant de se lancer, ils doivent réfléchir. Quel est le prix auquel les gens seront prêts à acheter le produit? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui font la même chose? Si oui, quelle sera la différence entre ce que moi je vais apporter et ce qui se fera déjà? Il y a un ensemble de réflexions que les païens ont l'habitude de mener avant de lancer leur projet. Mais parfois les enfants de Dieu, dès qu'ils ont quelque chose à cœur, le Saint-Esprit m'a dit, paf, on se lance. Et quand on échoue, on dit qu'on va prier contre l'esprit de blocage. Actes chapitre 10, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Dans ce passage, l'apôtre Pierre a eu une vision. Et la Bible dit qu'après la vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Il a réfléchi. Vous les jeunes qui allez exercer dans le prophétique, mes frères, je vous donne un conseil. Soyez très calmes quand vous prophétisez. Quand vous avez une vision, réfléchissez avant de parler. Plus vous allez être, chez nous on dit chaud, plus vous allez dire des choses que vous ne devez pas dire dans les visions. Pierre a une vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Il réfléchissait. Et c'est parce qu'il a réfléchi que l'Esprit lui a parlé. L'Esprit de Dieu ne parle pas aux gens qui ne réfléchissent pas. C'est parce que Pierre réfléchissait que l'Esprit lui a parlé. Nathanaël, qui le connaît dans la Bible? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était où quand son frère est venu lui parler de Jésus? Sous le figuier. Qu'est-ce qu'il faisait sous le figuier? Abraham, la Bible dit qu'il était assis devant sa porte et il a vu 3 hommes passer. Qu'est-ce qu'il faisait? Dieu visite les gens qui réfléchissent. Dieu visite les gens qui font un effort de réfléchir. Parce que c'est lui-même qui a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Deuxièmement, deuxième principe encore. Quand Dieu a créé Adam, dans Genèse 2, 19, la Bible dit que Dieu a envoyé vers lui les animaux pour que Adam les nomme. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un détail qui montre que depuis le commencement, Dieu voulait toujours voir si l'homme allait faire usage de son cerveau pour régler certains problèmes sans l'invoquer. Genèse 2, verset 19. On peut lire? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Je vous pose une question. Qui voulait voir? Qui voulait voir comment Adam allait appeler les animaux? Dieu voulait voir. Dieu voulait voir comment Adam allait procéder pour donner les noms aux animaux. En d'autres termes, Dieu voulait observer comment Adam allait faire l'usage de son cerveau sans prier. Si Adam devait prier pour recevoir les noms des animaux, Dieu n'allait pas chercher à voir comment il les appellerait. Dieu cherche à voir parce que Dieu sait qu'il ne lui a rien dit. Il n'a donné aucune révélation. Mais il lui a donné un cerveau pour faire des observations. Et à partir de ces observations, lui-même, il peut donner des noms. Donc vous voyez que depuis le commencement, Dieu est un partisan de l'effort. Il pousse toujours l'homme, même quand il est là, à faire certains efforts de réflexion. Donc les noms des animaux que nous avons, ce n'est pas Dieu qui a donné. Le chat ne s'appelle pas le chat parce que c'est Dieu qui lui a donné un nom. Si Dieu avait donné un nom au chat, le chat aurait été son fils. Dans le monde spirituel, tu as le droit de dominer ce que tu as nommé. Et comme Dieu avait créé Adam afin qu'il domine sur les animaux, pour que Adam ait la domination sur les animaux, il fallait que les noms des animaux viennent d'Adam. Vous allez voir que quand Jésus voulait faire des miracles, dans beaucoup de versets des évangiles, avant de faire le miracle, il renommait toujours le problème avant d'agir. Parce que tu ne peux pas dominer ce que tu n'as pas renommé. Par exemple, on lui dit Lazare est mort.
Si Jésus s'arrêtait sur le mot mort, il n'allait pas pouvoir agir. Donc il dit, il dort. Il faut renommer la situation. Il renomme. Il dit, Lazare dort. Lazare dort. Lazare dort. Il y a des situations qui vont se présenter dans vos vies. Dieu ne va pas vous parler. Il va regarder, il va voir comment vous allez appeler la situation. Il y a des problèmes que vous allez vivre. Vous allez prier. Dieu ne va rien dire. Là, tu as eu le bac. Tu cherches quelle filière faire? Tu es en train de prier pour que Dieu te dise ta filière. Qui est en train de prier pour que Dieu lui dise quoi faire après le bac? Oh frère, tu risques de faire comme moi, je risque de prier longtemps. Je peux vous raconter mon histoire? Quand j'étais adolescent, je ne connaissais pas Dieu en tant que celui qui veut que je réfléchisse. Je me disais que tout devait me venir par révélation. Donc quand j'étais en terminale, quoique j'étais parmi les majeurs, je ne savais pas quel métier faire après le bac. Mais je me disais que Dieu va sûrement me le révéler par un songe ou par une prophétie dans un programme chrétien. Donc je venais dans des programmes, dans l'expectative que l'homme de Dieu dise, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jacques. Il se demande quoi faire après le bac. Ainsi parle le Seigneur. Frère, j'ai prié, j'ai jeûné pour que Dieu me révèle mon métier, pour que Dieu me révèle la filière que je devais faire. Je ne recevais rien. Le bac approchait. Mon père me demandait souvent, tu fais quoi après le bac? J'ai dit, je te dis bientôt. Je te dis bientôt, jusqu'à ce que j'ai le bac. J'ai eu le bac, mon père biologique m'a appelé, il m'a fait asseoir. Il dit, Jacques, tu vas faire quoi après le bac? Je lui ai dit, je te donne la réponse bientôt. 1 mois passe, 2 mois passent. Il me rappelle, tu fais quoi après le bac? Tu veux faire quelle filière? Je lui ai dit, je te donne la réponse bientôt. Un moment, mon père s'est énervé. Il m'a dit, visiblement, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Donc, je vais choisir pour toi. Et mon père m'a dit, je vais t'inscrire en filière de droit. Tu vas faire le droit. Comme l'une de mes grandes sœurs. Donc, il m'a informé que le lendemain, il va m'inscrire en droit. Parce que la rentrée scolaire approchait. Il fallait faire quelque chose. Et je me suis vraiment attristé. Je me suis mis un peu en colère contre le Seigneur. Il dit, tu vois, tu as dit que celui qui se confie en toi. Celui qui se confie en toi. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Moi, je t'invoque. Tu ne me réponds pas. Donc, la veille de l'inscription, je fais maintenant un songe. Histoire vraie. La veille de l'inscription, je fais un songe. Dans le songe, je suis dans un rang avec d'autres jeunes qui doivent s'inscrire en filière de droit. Je suis dans la queue, je patiente. Et dans le songe, un homme s'approche de moi. Il me dit, je veux te parler. Il me prend de côté, puis il me dit, toi, si tu fais le droit, tu vas échouer. Et je me suis réveillé. C'est fini. Ma colère a augmenté. Je dis, tu ne me dis pas ce que je dois faire, mais tu me dis ce que je ne dois pas faire. Le lendemain matin, j'ai dit à mon père, papa, je réfléchis, je ne veux pas faire le droit. Il dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, je ne sais pas trop. Il dit, aujourd'hui, il dit, la nuit ne passera pas si tu n'es pas inscrit quelque part. Il m'a dit, comme tu ne veux pas faire le droit, allons-y. Il m'a envoyé dans une école qu'on appelle Pigier. C'est une école française. Il m'a envoyé. Il a dit, ce monsieur a eu le bac A2, c'est un bac littéraire chez nous. Montrez-lui les filières que son bac peut faire. Qu'il choisisse une filière. Et on a mis devant moi une liste de filières. J'ai vu quelque chose qu'on appelait marketing. Je vous dis la vérité, je ne savais même pas ce que c'était. On m'a juste dit, coche quelque chose. On m'a dit, coche. J'ai regardé, c'était le mot qui me paraissait le plus beau parmi ceux qui étaient affichés. J'ai coché marketing. C'est comme ça que je suis rentré en filière de marketing. C'est comme ça que je suis rentré. Et j'ai commencé à être vraiment déçu du Saint-Esprit et à remettre en cause les enseignements que j'écoutais à l'époque. Qui disaient que, invoque-moi, je te répondrai. J'ai dit, mais moi, Dieu ne me répond pas. J'avais écouté un témoignage d'un homme qui dit qu'il était allé au paradis. Et Jésus distribuait les récompenses. Et le Seigneur ne lui a pas donné de récompense parce que le Seigneur lui a dit, tout ce que tu as fait sur la terre, ce n'était pas ma volonté. J'avais lu ça dans un livre. Peut-être que vous avez déjà vu les histoires comme ça. Dieu lui a dit, tu as fait de bonnes choses, mais ce n'est pas ce que je t'appelais à faire. Donc, sa récompense était petite, alors qu'il avait fait de grandes œuvres sur la terre. C'est me basant sur toutes ces histoires que j'avais lues et ces prédications entendues que je me disais, je ne veux pas faire une filière
pour qu'à la fin de ma vie, Dieu me dise, ce n'était pas la filière que je devais faire. Donc, dans ma tête, il fallait que Dieu me dicte ma filière. Il ne m'a rien dicté. Mon père m'a propulsé. Dis avec moi, propulse. Il m'a propulsé en marketing. Je suis arrivé là-bas. On m'a informé que après 2 ans, je dois passer un BTS en gestion commerciale. J'ai découvert encore ce mot. Je ne sais pas ce que c'était. On m'a dit après 2 ans, je fais un BTS en gestion commerciale. La 3e année, je dois faire une licence en marketing. Et puis après, je fais un master en marketing. On m'a dit des trucs. Je comprenais rien. Je voulais juste aller à l'école. Je dis c'est bon, je vais étudier. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous comme ça. Vous êtes en train de faire des filières que vous n'avez pas forcément choisies. Des filières que vos parents ont choisies pour vous. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est vos parents qui vous ont donné la filière que cela veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Dans l'Ancien Testament, les parents choisissaient même les femmes de leurs enfants. Isaac que vous connaissez, il n'a dragué personne. C'est son père qui a choisi une femme pour lui. Parce que parfois Dieu met des inspirations par rapport à notre destinée dans les conseils des parents. Dieu met des inspirations par rapport à notre voie dans la vie, dans l'orientation des parents. Donc ne négligez pas les avis et les orientations que vos parents vous donnent par rapport à vos études. Même s'ils ne disent pas ainsi par l'Éternel. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Dieu a mis quelque chose en eux qui les rend légitimes dans le monde spirituel. Pour pouvoir vous orienter dans les filières que vous devez faire. Et c'est comme ça que je suis rentré en marketing. Et je n'ai jamais entendu de voix, jamais eu de songe. Je n'ai jamais vécu d'expérience surnaturelle, jamais eu de prophétie quelconque par rapport au métier que je devais apprendre. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris parce que mon père m'a recommandé de le faire. J'ai appliqué mon cerveau à la réflexion. Je suis devenu autonome financièrement, c'est fini. Amen. Il y a des cas exceptionnels où Dieu révèle à certaines personnes clairement leur métier ou leur filière. Ce sont des expériences exceptionnelles, mais ce n'est pas la règle générale. Ce n'est pas ce que tout le monde vit malheureusement. Dieu est souverain. Il peut révéler clairement à quelqu'un sa filière, son métier. J'en ai connu moi-même. J'ai déjà reçu des prophéties dans des programmes pour certaines personnes. Où Dieu dit, dis-lui que voici le métier qu'il doit faire. Ça arrive, Dieu est souverain. Mais je suis en train de dire que ne vous attendez pas à ça pour vous bloquer ou pour vous retarder par rapport à des formations que vous pouvez commencer à apprendre. Dieu va emmener des animaux vers vous pour voir comment vous les appelez. Dieu va emmener des opportunités de formation vers vous pour voir comment vous allez les appeler. Dieu va emmener des opportunités d'apprendre vers vous pour voir comment vous allez réagir. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. La dernière vérité par rapport à la réflexion. Et après on va passer à l'autre loi. Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Qui a une version où c'est écrit au jour du malheur, prie beaucoup? Qui a une version où c'est mis au jour du malheur, prie beaucoup? Personne? Ok. Par contre, il y a un passage dans le livre de Jacques, chapitre 5, où le Seigneur dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Vous voyez, quand vous voulez avoir l'opinion de Dieu par rapport à un sujet, prenez tous les versets qui parlent du sujet. Et quand vous prenez tous les versets qui parlent de comment est-ce que Dieu veut qu'on se comporte au jour du malheur, en temps de souffrance, il y a 2 choses à faire. Il y a un verset qui dit de réfléchir, c'est celui-là. Et il y a Jacques 5, 13 qui dit de prier. Donc quand on souffre, quand on vit le malheur, on prie et on réfléchit. Ça revient encore. On fait les deux. Mais le problème que j'ai avec beaucoup de mes frères, ils prient seulement. Ils ne réfléchissent pas. Ils vivent des souffrances chaque année. Des souffrances cycliques qui reviennent. Mais ils ne réfléchissent pas à est-ce que moi-même il n'y a pas quelque chose que je fais ou que je ne fais pas qui est à la base de cette souffrance qui ne finit pas. Quand certaines souffrances se sont répétées dans la vie de tes parents, de tes grands-parents et de toi qui reviennent, ça peut être des démons. Ça peut être aussi une vaine manière de vivre héritée de tes pères. Il y a des styles de vie qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Il y a des styles de vie qui maintiennent les gens dans la misère. Ça n'a rien à voir avec des démons. Et s'il y a des démons, même les démons ne viennent seulement que vous encourager à rester dans un style de vie qui va vous maintenir dans la pauvreté. Donc au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi
aujourd'hui, nous avons des médicaments contre le paludisme. J'ai fait des recherches sur l'origine de cette maladie quand ça a commencé en Côte d'Ivoire. Au 19e siècle, lorsque le paludisme avait commencé à frapper en Côte d'Ivoire, il y a une ville de Côte d'Ivoire qu'on appelle Grand Bassam. C'est une ville qui est en bordure de mer. Et c'était la ville où habitaient les colons. La majorité des colons y habitaient. Ils avaient leur villa, leur quartier et tout. Et c'est eux qui mouraient en premier. C'était les blancs en fait, qui mouraient en premier. Ils appelaient ça la malaria à l'époque. La malaria. Et donc, ils ont commencé à faire des recherches pour savoir l'origine de cette maladie afin de trouver une solution. Et il y a des villageois de Grand Bassam qui sont allés voir un féticheur pour demander au féticheur pourquoi est-ce que les hommes blancs sont en train de mourir comme ils mouraient. Et le féticheur a dit, c'est parce qu'ils ont irrité les génies des eaux. Suivez, hein? Un féticheur avait dit aux blancs que c'est parce qu'ils avaient irrité les génies des eaux que c'est le génie qui est en train de les frapper. Pendant que le féticheur donnait sa prophétie, il y avait certains scientifiques qui faisaient des recherches sur l'origine de la maladie, qui réfléchissaient. Donc le féticheur dit que ce sont les génies. Et la solution, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de sacrifices de poulets, de moutons et de bœufs que les colons devaient faire aux génies pour que la maladie s'arrête. Les blancs ont fait les sacrifices, la maladie continuait. C'est comme ça que vous allez rencontrer certains prophètes à qui vous allez expliquer vos problèmes. Ils vont vous dire pour que ça finisse, vous devez faire une action prophétique. Vous allez faire l'action, le problème va continuer. Les féticheurs l'ont fait. Ils ont dit aux blancs, les blancs ont fait les sacrifices. Quand ils ont fini, le problème continuait. Et les scientifiques, eux, sont venus avec leurs résultats des recherches, de la réflexion. Ils ont dit, ce sont les eaux usées. Ce sont les eaux qui s'amoncellent. C'est là-bas que les moustiques font les nids. Et les moustiques viennent de là pour piquer. Donc si vous voulez éradiquer la maladie, il faut que vous déménagez de Grand Bassam parce que vous êtes en bordure d'eau, vous ne pouvez pas éviter l'eau. Et donc c'est comme ça qu'une bonne partie des colons a déménagé de Grand Bassam et ils ont cherché à aller habiter au centre d'Abidjan. Et la maladie était finie pour eux à l'époque. Mes frères, je vais vous raconter encore une autre histoire. Un homme était pêcheur. Et un jour, en allant à la pêche, il trouve un autre homme qui était en train de pêcher avant lui. Et celui qui pêchait avant lui faisait ceci. Il met la hameçon dans l'eau. Il prend un poisson. Il soulève le poisson, il le regarde. Quand le poisson est gros, il le rejette dans l'eau. Il jette son hameçon. Il prend le poisson, il regarde. Quand le poisson est très petit, il le mettait dans sa glacière. Donc le deuxième pêcheur regardait cette scène. Et il s'est dit, mais quel est ce pêcheur qui jette les gros poissons? Pourtant c'est pour avoir des gros poissons que tout pêcheur normal vient à la pêche. Donc il a regardé le monsieur faire ça pendant plus d'une heure. Et il a rempli son bac de petits poissons, sa glacière, de petits poissons. Et quand sa glacière était remplie, il a commencé à chanter, il partait. L'homme qui le regardait l'interpelle, il dit, monsieur, excusez-moi, j'aimerais savoir pourquoi vous jetez les gros poissons. Et vous voyez sa réponse c'est quoi? Il dit, mais regarde la taille de ma glacière. Ma glacière est trop petite. Donc je cherche des poissons qui ont la taille de ma glacière. C'est comme ça que malheureusement se comportent beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font pas assez usage de la réflexion pour trouver des solutions à des blocages ou à des problèmes qui leur arrivent. Et c'est parce que souvent vous ne réfléchissez pas que le diable vous envoie des faux prophètes pour vous dire de faire des sacrifices. Celui qui ne veut pas faire de sacrifices de lecture, de recherche, va faire des sacrifices d'argent inutiles. Celui qui ne veut pas faire des sacrifices de temps pour apprendre des formations, va faire des sacrifices prophétiques inutiles. C'est par paresse intellectuelle que les Africains préfèrent poser des actions prophétiques pour décanter certaines situations qu'aller étudier longtemps. La paresse intellectuelle est une vaine manière de vivre héritée de nos pères. La Bible dit que Jésus par son sang nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Vous allez rarement voir un jeune chrétien africain qui a ses parents qui sont allés loin à l'école, qui ne veut pas aller loin à l'école. C'est très rare. Les parents sont les premiers pasteurs des enfants. Le premier modèle avec qui on était en contact depuis l'enfance, c'est ce qui nous motive ou nous démotive.
Et parce que beaucoup parmi nous, on n'a pas eu la grâce d'avoir des parents qui sont allés loin dans la réflexion et dans les études, on n'a pas ce désir forcément à l'intérieur de nous. Et donc, quand on vient dans l'église et quand on nous dit Jésus revient bientôt, il n'y a pas le temps. Les âmes meurent, il n'y a pas le temps. On doit chasser les démons, il n'y a pas le temps. Satan commence à te dire, ça sert à quoi d'aller étudier longtemps alors que Dieu a besoin de toi pour t'utiliser. Et les études vont commencer à t'énerver, te désintéresser. Tu vas devenir impatient parce que tu veux vivre le réveil. Et c'est une séduction de l'ennemi. Jésus a besoin de 2 catégories de personnes pour pouvoir faire son œuvre sur la terre, les rois et les sacrificateurs. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient à 100% consacrés exclusivement au service de la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Leur sphère d'influence, c'était la maison de Dieu, les sacrificateurs. Mais les rois, qui étaient aussi oints, qui étaient aussi serviteurs de Dieu, leur sphère d'influence, c'était la société. Le sacrificateur est dans le temple, le roi est dans les maisons, il est dans les palais. Les deux sont serviteurs de Dieu, les deux sont oints par Dieu, mais Dieu positionne chacun là où il veut en fonction des objectifs qu'il veut atteindre. Maintenant, ce qui ralentit le réveil spirituel actuel, c'est qu'on a plus de sacrificateurs que de rois. Il y a une pénurie de rois. Tout le monde veut servir Dieu dans la maison de Dieu. Toutes les lumières que Dieu allume veulent être la lumière de l'église. Oh, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Tout le monde cherche des postes à l'église. Tout le monde veut prêcher à l'église. Tout le monde veut servir Dieu à l'église. Il y en a même qui se blessent et qui se vexent quand ils sont dans une église et qu'on ne leur donne pas un poste où ils peuvent exercer leur don ou prêcher. Ils sont vexés. Ils disent, on étouffe leur grâce. Ce sont des lumières qui veulent briller là où tout brille déjà. Le réveil spirituel actuel, le dernier avant que Jésus ne vienne, c'est un réveil des rois. J'y crois fortement. Depuis l'ancienne alliance, Jésus n'a pas dit qu'il est le roi des mendiants. Il dit qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Chacun d'entre vous, vous êtes appelé à régner, c'est-à-dire à avoir des positions de dirigeants, de commandement, d'autorité dans différentes sphères de la société. Mais comment est-ce que Dieu vous envoie? En vous faisant acquérir des compétences et des qualités intellectuelles. Des compétences intellectuelles. Donc ne pensez pas que quand vous prêchez, vous faites l'œuvre de Dieu, et quand vous étudiez, vous faites l'œuvre du diable. Quand vous prêchez, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous étudiez, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous priez 7 heures, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu étudies toute la nuit, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne commence pas quand on commence à prêcher. L'œuvre de Dieu commence quand on commence à se former. Vous tous qui actuellement, vous n'êtes ni en formation, ni en activité, mais vous êtes dans la prière. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Non. Vous n'êtes pas en train de travailler. Vous n'êtes pas en train d'étudier. Vous êtes en train de prier en langue. Vous êtes distrait par Satan. Vous êtes distrait. Dieu vous a emmené aussi à ce camp pour emmener en vous un réveil intellectuel. La différence entre vous et les jeunes du monde, c'est que les jeunes du monde veulent réussir pour devenir riches pour eux. Vous devez vouloir réussir pour être riche pour Dieu. Vous allez faire les mêmes classes qu'eux, les mêmes filières, les mêmes formations, mais pas avec les mêmes motivations, pas avec les mêmes intentions. Vous devez comprendre que Dieu vous appelle à accéder à certains niveaux de compétences, pour accéder à certaines sphères de société, pour aller planter le nom de Jésus là où son nom n'a pas encore été planté. Dieu permet que vous fassiez des études pour que vous deveniez comme des agents du FBI. C'est-à-dire des agents secrets infiltrés. Vos métiers ne seront que des identités et des prétextes pour pouvoir infiltrer certains endroits. Vous faites partie du service de renseignement du Saint-Esprit. Vous faites partie des espions prophétiques des derniers jours. Souvenez-vous que c'est par des espions que Moïse a pu savoir à quoi ressemblait Canaan.
Chaque réveil a besoin d'espions. Les espions sont des gens qui prennent une identité pour infiltrer un secteur d'activité. Donc négliger ses études ou ne pas aspirer à accumuler des formations et des compétences, c'est négliger son appel à la royauté. De la même manière que Paul disait aux chrétiens de Corinthe, je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je peux vous dire à vous, les jeunes de ma génération, c'est à vous que je parle pas à nos pères, à vous. Je bénis Dieu de ce que j'évangélise plus que vous tous. Mais je ne fais pas un an sans apprendre un nouveau logiciel ou une nouvelle application. Je ne fais pas un an sans apprendre un nouveau logiciel ou une nouvelle application. Faire un an sans apprendre quelque chose de nouveau, c'est ne pas donner un nouveau vase à Dieu pour mettre une nouvelle huile. Dans le livre d'Élisée, dans l'histoire d'Élisée, il y a une veuve qui était dans la pauvreté. Et la solution pour sortir de la pauvreté que Élisée lui a donnée, il dit prends des vases, autant de vases que tu peux. Et ces vases, ça représente des compétences, des diplômes et des savoir-faire. Il lui a dit prends autant de vases que tu peux. C'est comme s'il lui disait apprends le maximum de choses que tu peux. Et l'huile coulait dans chaque vase. L'huile a arrêté de couler quand il n'y avait plus de vase. L'onction de la royauté arrête de couler quand il n'y a plus de formation. L'onction de la prospérité et de l'autonomie financière arrête de couler quand il n'y a plus de formation. Voici pourquoi le diable va se battre pour vous convaincre de n'apprendre qu'une seule chose, de faire des courtes études. Le diable est en train de se battre pour convaincre cette génération de jeunes chrétiens de ne pas chercher à être des monstres intellectuels. Le diable est en train de se battre pour essayer de tuer dans le cœur de beaucoup de jeunes le désir d'être hyper instruit. L'apôtre Paul a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Pourquoi? Pourtant il n'a pas vu Jésus face à face. C'est parce que pour écrire autant, il y a un certain niveau intellectuel qu'il fallait atteindre. Mais malheureusement, parmi les 12 qui ont marché avec Jésus, les apôtres, il n'y a personne qui avait le niveau intellectuel requis pour pouvoir écrire plus de la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Paul avait une réputation. La Bible dit qu'un jour il s'est retrouvé devant un roi. Il expliquait l'évangile dans le livre des Actes. Et lorsqu'il a fini d'expliquer l'évangile, le roi a dit: oh Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. La réputation que Paul avait auprès des païens, auprès des rois de ce monde, c'est qu'il avait un grand savoir, c'était un grand intellectuel. Auprès des païens, voici sa réputation. Le roi Agrippa a regardé Paul. Il dit: oh Paul, nous savons que tu as un grand savoir. Et apparemment ça t'a rendu fou. Voici pourquoi tu crois qu'un charpentier nu, crucifié sur un bois, peut nous sauver. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une sagesse de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Paul passait pour un fou aux yeux des intellectuels. Mais ces intellectuels-là ont confessé que c'était plutôt Festus. Il a confessé que Paul avait un grand savoir. Il était extrêmement instruit. Il y a des livres qui disent que l'apôtre Paul ne faisait aucune faute d'orthographe quand il écrivait ses épîtres. J'ai déjà lu ça dans un livre. On dit qu'il était tellement instruit qu'à l'époque, il écrivait sans faute d'orthographe. Paul parlait grec. Paul parlait hébreu. Paul parlait araméen. Et il parlait aussi la langue des Romains. Demande à ton voisin, tu parles combien de langues? Faut lui dire, à part le parler en langue, à part le lingala. Je vais vous dire la vérité, vous qui avez moins de 40 ans, si dans 5 ans vous ne comprenez pas l'anglais de façon moyenne, vous êtes disqualifié du réveil. Je dis un niveau moyen en anglais, moyen. Si vous ne commencez pas à apprendre l'anglais maintenant, dans 5 ans, ce n'est pas sûr que Dieu va vous utiliser puissamment. Ce n'est pas sûr. Non, ce n'est pas sûr. Il n'y a aucune sphère de la société aujourd'hui où vous pouvez avoir accès à des postes de direction sans parler l'anglais. L'appel à la royauté actuellement, c'est l'appel à comprendre l'anglais. Ok. L'appel à la royauté, c'est l'appel à comprendre l'anglais de notre génération.
Jésus savait que l'une des premières choses dont les premiers acteurs de réveil auraient besoin dans les derniers jours, ça allait être les langues. C'est pourquoi dans Marc, quand il a cité les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, la première chose qu'il a cité, vous pouvez vérifier, Marc 16 à partir du verset 17, la première chose qu'il a cité, après ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le réveil est venu dans Actes chapitre avec de nouvelles langues. Mes frères, je vais aller plus loin. Dans Actes chapitre 2, il n'y avait pas de ribaba. Réalisez bien ce qui est décrit dans Actes chapitre 2. Les païens n'entendaient pas de ribaka, ribaba. Les païens entendaient des Hébreux parler chacun dans leur langue. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples, le premier mouvement qu'il a fait dans la chambre haute, c'est un mouvement de traduction et d'interprétariat. Donc comprenez ceci. Dieu peut vous appeler à gagner 100 personnes. Mais parmi les 100 personnes, peut-être qu'il y a 100 Américains. Vous n'êtes pas tous appelés à évangéliser que les Congolais et les Quinois. Certains Dieu vous appelle en Chine, d'autres au Canada. Se préparer à la royauté commence par l'apprentissage des langues. Souvenez-vous de Daniel. Quand Daniel est rentré à Babylone, la première chose que Nebuchadnezzar a demandé qu'on leur fasse, c'était qu'on leur apprenne la langue des Chaldéens. Lisez Daniel chapitre 1. Dès qu'ils sont arrivés, les premiers cours qu'on leur a donnés, parce qu'ils étaient appelés à la royauté, c'était apprendre des langues étrangères. L'appel à la royauté, c'est l'appel à apprendre des langues étrangères. Quand Jésus était sur la croix, pendant qu'on le crucifiait, il avait l'habitude de prêcher en hébreu et puis quelquefois dire des phrases en araméen. Mais sur la croix, vous allez remarquer qu'il y a une inscription qui était au-dessus de sa tête. La Bible dit, les Juifs ont voulu dire celui-ci est le roi des Juifs. Mais ils n'ont pas traduit ça seulement en hébreu. Ça a été traduit en hébreu, en latin et en grec. Donc même à la croix, le Saint-Esprit est en train de nous dire déjà que l'œuvre de la croix doit être traduit en différentes langues. Le Saint-Esprit peut donner une onction et des capacités pour comprendre facilement des langues étrangères. Il y a des gens, en fonction des langues que Dieu vous appelle à apprendre, comme je dis, l'anglais est la langue dominante, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi le mandarin, il y a d'autres langues commerciales qui sont en train de prendre l'ascendant. Et vous êtes jeune aujourd'hui, ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez comprendre 3, 4, 5 langues différentes. Dis avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fixez-vous comme objectif de pouvoir comprendre ou parler de façon moyenne au moins une langue étrangère. Au moins une langue étrangère. À d'autres, Dieu va donner la grâce d'en apprendre plus, mais au moins une. Que Dieu vous bénisse. Je veux maintenant terminer avant qu'on prie. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu l'appelle à la royauté? Okay. Je veux maintenant terminer avec, après la loi de la réflexion, je vais terminer avec la loi de la bénédiction. Mes frères, vous pouvez avoir beaucoup de diplômes, beaucoup de compétences, beaucoup de langues. Mais si vous n'êtes pas béni, s'il n'y a pas une grâce qui vous accompagne, il y a des résultats aussi dans la vie que vous aurez du mal à atteindre. Surtout nous qui sommes dans les pays africains et qui ne faisons pas de fétiches. Si tu n'as pas fétiche, que tu n'as pas aussi de grâce, les diplômes ne te suffiront pas pour réussir. Le monde professionnel est un monde très occulte. C'est un monde mystique. C'est un monde où il y a beaucoup de sorcellerie, de jalousie. Donc ceux qui ne sont pas spirituels ne pourront pas aussi accéder à certaines responsabilités, même si ils ont des compétences. Genèse chapitre 26, versets 12 à 13.
Je connais beaucoup de gens simples qui sont devenus directeurs et qui sont aussi tombés malades du jour au lendemain, qui ont eu des maladies qui les ont empêchés d'exercer leurs fonctions. Dans ce monde où nous sommes, celui qui n'a ni Satan, ni Dieu, aura Satan à ses trousses. Tu n'as ni fétiche, ni onction. Satan va te détruire. Genèse chapitre 26, verset 12 à 13. Regardons un jeune qui s'appelait Isaac, son expérience avec l'abondance financière. Genèse chapitre 26, verset 12 à 13. Oui. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ensuite, cet homme devint riche. Dis avec moi, cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Ensuite, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Ensuite, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Qui croit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il faut qu'on étudie un peu le cas de ce que ce monsieur a vécu. Si Dieu n'a pas changé, c'est qu'il peut le faire aussi pour toi. Isaac a semé une chose. La Bible dit qu'il a récolté 100. Il sème une chose, il récolte 100 la même année. Et ensuite, il devient riche. Être riche, c'est déjà avoir des biens matériels et financiers en abondance. Mais la Bible dit il alla en s'enrichissant de plus en plus. En étudiant le texte hébraïque, je me suis rendu compte que Isaac, en son temps, avait accumulé un niveau de richesse que les gens de l'époque n'avaient jamais vu. Donc, il n'y avait pas de mots et de termes pour qualifier sa richesse. On dit il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort. Dans le grec, c'est puissant. On dit en fait, on ne pouvait pas dire s'il avait 10 milliards ou il avait 20 milliards. On dit il était juste fort d'un riche. Il dit il est. C'est comme si quand tu demandais aux gens Isaac a combien, on dit il est fort. Les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Il était fort riche. Mais qu'est-ce qui a produit ça? Mes frères, ce n'était pas ses diplômes. Ce n'était pas ses compétences. Ce n'était pas ses relations. Qu'est-ce qui a produit ça? Verset 12. Car l'Éternel le bénit. Dis avec moi car. Conjonction. La source de cette abondance financière, c'était le fait que l'Éternel le bénit. C'est tout. On n'a pas dit car il était fort diplômé. On n'a pas dit car il était très talentueux. En fait, les diplômes, les compétences, les talents, c'est la piste d'atterrissage. Mais l'avion, c'est la bénédiction. S'il n'y a pas de piste d'atterrissage, un avion ne pourra pas venir se poser. Tout ce que je vous ai dit de faire tout à l'heure, c'est pour préparer une piste, pour que la bénédiction vienne se poser sur quelque chose. La bénédiction vient toujours se poser sur quelque chose. Dieu ne bénit pas le vent. La bénédiction vient toujours se poser sur quelque chose. Tu travailles, tu bosses, tu acquiers des diplômes, tu apprends des logiciels, tu apprends des applications. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il te bénit. Et quand tu vas commencer à prospérer, ne dis pas en ton cœur, ma force et mon intelligence, mes diplômes et mes études m'ont donné d'acquérir ces choses. Mais dis-toi que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ce ne sont pas tes compétences qui vont t'enrichir, c'est la bénédiction de l'Éternel. Les compétences sont juste les vases, mais sinon l'huile, c'est la bénédiction de l'Éternel. Comment est-ce que l'Éternel a béni Isaac? Comment est-ce que, en tant que jeune, on peut avoir, après avoir étudié, le type de bénédiction qu'il faut pour prospérer, pour régner, pour devenir autonome? Mes frères, l'autonomie financière est très, très, très importante. On nous dit premièrement, Isaac sema. On n'a pas dit Dieu sema. On n'a pas dit Dieu sema. Isaac a fait des business. Il a fait des affaires. Isaac a essayé des activités. Isaac a essayé des activités. Mes jeunes frères, n'attendez pas de finir les études avant d'apprendre à faire du commerce. N'attendez pas de finir les études avant d'apprendre à faire du commerce. J'ai eu la grâce de recevoir une éducation financière de ma mère. Et ma mère travaillait en tant que chef de laboratoire dans un hôpital. Mais en plus de cela, elle partait au Togo, au Bénin, en Chine, pour aller payer des marchandises qu'elle revendait les week-ends.
Donc elle était employée du lundi au vendredi, mais le week-end, elle était vendeuse. Elle prenait des habits, des chaussures, elle se battait, elle vendait pour pouvoir payer nos études. Ça m'a donné un modèle. J'ai compris que ton emploi, même si tu deviens employé, ne doit jamais être ta seule activité. En plus d'un emploi, tu dois toujours chercher à semer ou encore investir dans quelque chose en parallèle. Et c'est quand Dieu voit que tu sèmes qu'il te fait moissonner. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, semer, ça s'apprend, c'est un métier. Investir, faire des commerces, des business, c'est un métier, ça s'apprend. Formez-vous. Aujourd'hui, avec Internet, moi je vous dis la vérité, si tu n'es pas paresseux, si tu as Internet, tu as un smartphone, je ne sais pas ce que tu ne peux pas apprendre. Tu peux avoir des bases dans tous les domaines. Aujourd'hui, avec Internet, avec ChatGPT et d'autres applications, même des sites de formation, des MOOC comme on appelle. Si tu veux apprendre, par exemple, la vente en ligne, tu tapes formation vente en ligne sur Internet gratuite, on va te donner au moins des bases. Tu peux avoir des bases dans différents domaines en faisant un peu de recherche. Passez moins de temps à scroller pour regarder des fils d'actualité sur TikTok, s'il vous plaît. Passez moins de temps à scroller pour regarder les gens en train de danser et de s'amuser sur Instagram. Ton âge ne correspond pas à ton niveau de connaissance. Tu as déjà perdu trop de temps. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Apprenez à semer, c'est-à-dire apprenez à faire des activités. Apprenez à faire des choses, à faire des business. Bougez-vous. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est comme ça, mais malheureusement, la majorité des petits métiers sont faits par des jeunes musulmans. Je ne sais pas pourquoi. La majorité, le cirage, essuyer les voitures, le lavage, les petits métiers, c'est des jeunes musulmans en général qui le font. Les jeunes chrétiens, ils viennent à l'église pour prier, pour que Dieu leur donne des stages dans des bureaux climatisés. Je n'ai jamais compris ça. C'est comme ça ici aussi. Quand un jeune dit qu'il cherche du travail, il est en train de dire qu'il cherche un poste dans une entreprise climatisée. Si tu lui dis cherche du travail, ok, on a besoin de quelqu'un pour nettoyer toute la salle ici, on le paye. Il va dire non, c'est pas ce que j'ai fait à l'école. Tu ne cherches pas du travail, tu cherches de l'argent. Tu cherches le prestige. En Côte d'Ivoire, dans le secteur tertiaire, malheureusement, c'est à cause d'une culture de paresse. La majorité des Ivoiriens de souche ne vont pas faire les petits métiers. Ce sont des étrangers, des musulmans, qui viennent faire les petits métiers. Et les chrétiens sont à l'église priant que Dieu les rende DG avec un bac -1. Regardez. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aspirent à des postes qui ne correspondent pas à leur qualification. Il y a beaucoup de chrétiens qui aspirent à des responsabilités qui ne correspondent pas à leurs expériences professionnelles. Des jeunes finissent les études, ils n'ont qu'un master. Ils ne veulent pas faire de longs stages. Ils veulent que juste après le master, on le prenne comme chef de département. Tu sais faire quoi? Si on te donne un ordinateur tout de suite avec un problème qu'il y a dans l'entreprise, ton master peut le régler. Si vous voulez que Dieu vous élève rapidement dans le domaine des finances, acceptez de faire des petits métiers. Celui qui s'abaisse dans ce domaine sera élevé par Dieu. Tu cherches un stage, une place en entreprise, en attendant qu'il n'y a pas, tu fais quoi? Mes frères, le gars que vous voyez devant vous, je vous dis que j'avais, mon premier diplôme c'était un BTS, mon premier diplôme. Je cherchais un stage, il fallait faire un stage pour pouvoir valider le BTS, brevet de technicien supérieur. Ça existe ici? Je ne trouvais pas le stage. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé sur un chantier, j'ai vu des maçons qui étaient en train de construire. Je leur ai dit, je vais être maçon avec eux. Oui. Je suis allé sur un chantier, j'ai vu des maçons en train de soulever des briques. Je leur ai demandé ce que je peux faire, c'est combien par jour. On m'a dit que c'était 2000 francs par jour. J'ai dit, ça m'intéresse. C'était le week-end qui précédait la semaine où je devais commencer avec eux. On avait déjà calé, je devais commencer un lundi. Et c'est le week-end qui a précédé que j'ai reçu un coup de fil d'une entreprise pour dire, tu commences un stage. J'étais prêt à être maçon. En attendant que je sois dans un bureau. Si je m'arrête à cette partie de l'histoire, quelqu'un va se dire, oh, tu as échappé. Il n'a échappé à rien, j'arrive. Le stage n'a duré que 6 mois. Après le stage, reviens à la case départ.
Tes parents sont là, ils n'ont pas les moyens. Il y a des choses dont tu as besoin. Tu as besoin d'un déodorant. Tu vas demander quoi à maman? Tu as 20 ans. Tu as tes dents qui sont au complet. Toutes tes dents sont au complet. Tu as 32 dents. Tu as besoin de te coiffer, papa. Tu as besoin de déodorant, maman. Tu dois te raser, papa. Tu veux le goûter, maman. Un moment, regarde, si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié de tes parents. Depuis que tu es bébé, on te prend en charge. Arrivé un moment, révolte-toi un peu. Si tu sors dans la rue, tu vois des jeunes de ton âge en train de vendre des lotus, en train de cirer des chaussures, en train de faire des petits métiers. Toi, dans ton cœur, toi, tu fais quoi? Jésus était charpentier. Toi, tu es qui? Jésus était charpentier. Il y a combien de jeunes chrétiens diplômés qui ne trouvent pas du boulot, qui vont accepter aujourd'hui si on leur dit qu'il y a une menuiserie, qui a une charpenterie, qui donne une formation en charpenterie, ils viennent apprendre. Il y a combien qui vont accepter? Souvent vos égos sont plus grands que vos diplômes. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous donner l'abondance financière. Après le stage de 6 mois, pendant le stage de 6 mois, du lundi au vendredi, je partais au travail de 8h à 18h. Et les soirs, je faisais ma licence professionnelle en cours du soir, de 18h à 20h. Donc quand j'ai fini le stage, la licence c'était 6 mois. Quand j'ai fini mon stage, j'avais ma licence professionnelle en marketing. Mais je n'avais pas de boulot. Vous savez ce que j'ai fait? Je prenais le bus chez nous. C'est quelque chose de très désagréable. Les gens se serrent dedans et tout. Je partais au marché. Je suis devenu vendeur de cravates. À Abidjan, on connaît. J'ai vendu des ceintures porte à porte avec ma licence professionnelle en marketing. Après, j'ai vendu des gâteaux porte à porte. J'ai vendu des cravates. J'ai commencé à apprendre à acheter et à revendre. Acheter et à revendre. J'ai fait ça de 2014. Lento play la de la il a condé la Dieu. Chalenda il a condé. Landele ham descaveu.